Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire une pile à lire. Alors ce sera pas une pile à lire mensuelle parce que je vous ai dit que je ferai pas vraiment de pile à lire pour décembre. Je vous ferai une vidéo de mes lectures de Noël. Mais à proprement parler, une pile à lire de décembre, je n'en ferai pas. Par contre, sur un coup de tête, il y a quelques jours, je crois, j'ai décidé de participer et de me faire une palle pour le Cold Winter Challenge. Alors, je pense que certains d'entre vous le savent, je n'aime pas à la base les challenges qui ont un lien avec les saisons. Voilà, c'est pas quelque chose qui me plaît. Et c'est vrai que du coup, d'habitude, je ne le fais jamais. Et en fait, en regardant la vidéo de présentation du challenge de Margot, vidéo que je regarde jamais habituellement, c'est la première fois que je regarde du coup, eh bien il y a deux menus qui m'ont interpellée où je me suis dit ah mais j'ai plein de titres à mettre là-dedans. Et du coup j'ai commencé inconsciemment ou consciemment, je sais pas, à me faire une espèce de palle en fait dans ma tête. Et puis finalement je l'ai faite physiquement et je me suis dit bah tiens, et si je la faisais en vidéo pour vous montrer ce que j'avais prévu de lire pour ce challenge. Donc il me semble que ça commence le 1er décembre et que c'est jusqu'au 31 janvier. Donc 2 mois pour lire les livres. J'ai prévu des belles bricasses, donc je suis vraiment pas sûre de réussir à les sortir, sachant qu'en décembre je sais que je vais me faire une orgie de livres de Noël. Donc on verra ce que je peux faire. En tout cas c'est les livres que j'aimerais réellement sortir de ma palle parce qu'ils sont là depuis soit trop longtemps ou soit parce qu'ils me font vraiment très envie. Donc voilà. Et la moutmout en peau de nounours, c'est pas pour coller au thème, hein, c'est parce que je suis jolie. Voilà. Donc je vais vous montrer ça. J'ai décidé de faire deux menus. Je fais pas le menu avec les trucs de Noël puisque je vais vous faire une vidéo dédiée pour ça. Alors les deux menus que moi j'ai choisis, c'est Flocon Magique, alors tout ce qui va être réécriture de contes, fantastique, fantasy, etc. Et Stalactite ensanglantée, donc tout ce qui peut être thriller ou enquête, suspense, des choses comme ça. Donc je vais commencer par vous montrer ma palle du flocon magique, des flocons magiques, et je vous montrerai ensuite ma palle de, j'ai déjà oublié le titre, Stalactite ensanglantée, ok? Ok. Je suis désolée, j'ai l'impression de vous taper la causette en fait. Donc on commence par les flocons magiques. Alors j'aimerais beaucoup lire les loups-garous de Tierce Lieu, donc Lune Rousse de Paul Béorn et Silène Edgar. Je l'ai reçu il y a pas longtemps. A priori, étant donné que c'est inspiré du jeu de société Les Loups-garous, je pense que ça doit être plus que fantastique. Du coup, je pense que ça va être parfait. J'ai très envie de le lire. Le 1er décembre, c'est dans quelques jours, donc je pense que je peux attendre encore quelques jours, mais que j'ai dû vous caler, j'ai dû vous mettre dans je ne sais combien de pales et qui n'est toujours pas sorti. Un palais de brume et de colère de Sarah Gimas. Donc là, ça rentrait dans deux catégories parce que c'est une réécriture de contes et c'est de la fantaisie. Donc je trouvais ça plutôt cool. En plus, c'est une bricasse, j'avoue. Mais finalement, il me fait pas si peur que ça, surtout que le 3 sort dans quelques mois, oui, on va dire ça. Donc il est temps vraiment que je le lise, surtout qu'apparemment le 2 est vraiment génial, enfin ce tome-là est vraiment génial. En plus je l'ai sur liseuse, donc je n'ai absolument aucune excuse. Il faut vraiment que j'arrive à me motiver en fait, c'est tout. C'est juste une question de motivation. Un livre que j'ai acheté à sa sortie et que je n'ai toujours pas sorti, il s'agit de Le Wanderling de Mira Bartók dans la collection, à la collection R Jeunesse. C'est un petit livre tout carré, trop beau. Pour moi c'est clairement de la fantaisie, donc voilà, je me souviens plus du résumé mais j'ai pas envie de relire. Tout ce que je sais c'est que l'objet livre est canon, je suis sûre que ça va se lire super vite en plus et voilà, il faut vraiment que je le lise parce qu'il me fait terriblement envie. Et on retourne dans les bricasses parce que sinon c'est pas drôle. Pareil, celui-ci je l'ai acheté à sa sortie, donc Le Gang des Prodiges de Marissa Meyer. Alors je l'ai acheté à sa sortie, le truc c'est que le dernier Marissa Meyer que j'ai lu, je l'ai pas du tout aimé. Heartless, j'ai vraiment pas aimé. Et je pense que ça m'a refroidi dans le fait de sortir celui-ci. Mais je sais pas pourquoi, l'autre jour je me suis réveillée, ça m'arrive des fois, de me réveiller comme ça en mode « Ah, j'ai envie de lire ça !» Et puis en fait j'avais une autre lecture donc je l'ai pas sorti, et puis il est balèze. Mais je pense que c'est le moment, très sincèrement, parce que j'ai envie en fait, donc il faut que j'y aille. Et un autre qui me fait envie depuis très longtemps, mais qui me fait peur parce qu'il est gros, que c'est pas écrit très gros, mais là c'est pareil, j'ai très envie, donc il s'agit de Daryl Ouvre-Monde d'Olivier Perru. Bon, fantasy, le livre est tellement joli, regardez-moi ça quoi. Alors vous avez, bien sûr, quand je dis ça, il n'y a rien, voilà, les en-têtes de chapitres, enfin...
En plus, il a des super critiques. Je sais pas, j'ai eu une grosse phase où tout ce qui était énorme livre me faisait peur. Et puis en fait, depuis quelques temps, je m'en lis pas mal et en fait, j'aime bien. Donc je me dis que c'est l'occasion. Du coup, on va passer à l'autre menu que j'ai choisi. Donc, stalactite ensanglantée. Et j'ai mis du thriller adulte et pas mal de petites enquêtes jeunesse qui traînent dans ma palle et que j'ai très envie de lire. Alors tout d'abord, j'aimerais beaucoup lire Pastel et le club de la violette, le mystère de la fleur d'or de Marie-Constance Mallard aux éditions Priva. Je l'avais acheté en me disant je le lis ce week-end et en fait il est toujours là. Donc là, j'ai plus d'excuses, on attaque, en plus c'est de la jeunesse, ça va aller très vite, donc j'ai aucune excuse. No excuse. Ensuite, bah, je vais me faire un petit Sherlock Lupin et moi. En plus, ça me fera avancer dans mon Kill Saga, donc c'est plutôt pas mal. Et puis j'adore cette saga. J'ai mis que le tome 4, mais il y a de fortes chances que je lise le 4 et le 5. C'est même quasiment sûr, parce que voilà, je vous dis, j'adore cette saga. Toujours en jeunesse, j'ai prévu de lire les enquêtes d'Alfred et Agatha, l'affaire des oiseaux de Anna Campoy, je sais pas. Donc c'est Agatha Christie et Alfred Hitchcock, quoi. Ils étaient enfants, ils mènent des enquêtes. Génial. Donc voilà, j'ai vraiment hâte. Pareil, je l'avais acheté en me disant que j'allais le lire tout de suite et c'est toujours pas fait. Donc on va se bouger les miches. Ensuite, les enquêtes de Lady Grace, le tome 1, un assassin à la cour, de qui ? De Patricia Finet, parce qu'en fait il n'y a pas d'auteur dessus, c'est très bizarre, de Patricia Finet, raconté par Patricia Finet, voilà ce qui est écrit à l'intérieur. Pareil, j'ai très envie, et il me semble qu'il y a plusieurs tomes déjà qui sont sortis, donc voilà, un petit jeunesse qui à mon avis va passer crème. Un livre qui me fait trop envie, il est déjà sorti en poche depuis, tellement j'ai traîné. Il s'agit de Détective de père en fils de Rohan Gavin, aux éditions Gallimard Jeunesse. Dans mes souvenirs, c'est l'histoire d'un papa et de son fils, et en fait le père va être hospitalisé parce qu'il y a eu un problème et son fils va mener une enquête du coup pour savoir ce qui s'est passé. Il me faisait super envie quand je l'ai acheté et je ne l'ai toujours pas lu, et des fois je m'en veux hein, de pas avoir lu certains livres, et là en l'occurrence c'est le cas, vraiment ça m'agace. Et ensuite je vais vous présenter donc deux thrillers adultes, un que je vous ai déjà mis dans ma pile à lire de novembre mais je suis pas sûre d'avoir le temps de le lire, donc je le remets dans ce challenge, L'Égaré de Donato Carisi, qui me fait juste trop envie, mais vraiment trop envie, donc je vais essayer de le caser assez vite du coup. Et oui, on est d'accord, je dis ça pour absolument tous les livres. Hein. Et le dernier, je viens tout juste de le recevoir, mais il me fait super envie, donc Les 7 jours du Talion de Patrick Sénécal. Il me semble que c'est une réédition parce que je crois que ce livre date de début des années 2000, mais en tout cas j'ai super envie de le lire, ça a l'air bien glauque. C'est l'histoire d'un homme, sa fille va être assassinée, sa petite fille va être assassinée. Il va se débrouiller pour kidnapper l'assassin de sa fille et il va lui faire vivre 7 jours d'enfer. Voilà, j'ai hâte de voir ce que ça donne. J'espère vraiment que l'écriture et la plume de l'auteur va nous mettre une grosse tension dans le livre, parce que pour le coup c'est réellement ce que j'attends en fait de ce roman, donc j'espère de tout cœur. Donc voilà, c'est la pile à lire que je me prévois pour le Cold Winter Challenge. Alors je vous ai pas fait des résumés, mais parce que sinon ça durerait 3 heures. Je vous mets en barre d'infos comme d'habitude les titres avec des liens si vous voulez aller checker les résumés. Je suis plutôt contente de faire ce challenge, moi qui ne suis pas trop challenge saisonnier, je me dis que bah, ça peut être cool, c'est sûr de moi, ouais c'est sûr de moi, j'espère réussir à lire un maximum de ces titres, ça me ferait plaisir en fait, voilà. Et puis du coup pour le premier menu, bah comme je vais lire beaucoup de romances de Noël, je vais le valider d'office en fait, mais je vous les présente pas là, je vous les montrerai du coup dans la vidéo de la semaine prochaine. Voilà, j'espère de tout cœur que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous participez au Cold Winter, si vous avez écrit si vous avez écrit un article dessus, si vous avez fait une vidéo ou quelque chose comme ça, que j'aille jeter un coup d'œil, ça me fera toujours, enfin, ça me fera super plaisir de voir vos pales. Dites-moi voilà si vous faites tout ça, ça me ferait plaisir d'échanger avec vous autour de ce challenge, ça peut être super cool. J'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez peut-être découvert ou redécouvert des titres. Et voilà, et c'est tout. Bon, n'oubliez pas de laisser un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours trop plaisir. Je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.